Bonjour, je m'appelle Alexandre Rioux, je suis avec Marcel Méthode. On est ici pour passer en entrevue pour les commandes de Rimouski. Alors bonjour, monsieur Marcel. Salut Alexandre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, expliquez-nous qu'est-ce qu'un slam. OK. Le slam, il faut l'expliquer d'abord par un contexte. Ce qu'on appelle le slam, c'est une réunion de personnes où des poètes ou des rappeurs, peu importe, vont faire une performance poétique de 3 minutes. Le slam, les gens vont penser que le slam, c'est un texte, mais le slam, c'est plus le contexte où les gens se rassemblent dans une compétition, parce que les gens sont notés par des juges dans la salle. Et ce qu'on fait, c'est que le slam, c'est le fait de performer devant un public où les slameurs sont mélangés avec le public. C'est pas des scènes où il y a le grand artiste en avant, séparé du public. Ça se fait dans les bars, en général, et ça se fait dans un contexte très, très convivial. Même s'il y a un aspect compétitif, parce que c'est des soirées un peu compétitives, comme des jeux de hockey, si on veut, où il y a des points, puis il y a des gagnants à la fin de la soirée. Mais le but, c'est vraiment des compétitions amicales qui fait que tout le monde peut, dans différents styles, proposer une performance qui soit de style plus poétique, de style plus rap. Ça peut être très politique, ça peut être de l'humour. Donc le slam, c'est le contexte. Okay, c'est une chose globale. C'est global. Le slam, c'est plus l'atmosphère. OK, c'est bon. Parce que, peut-être être très très court, le slam, c'est un monsieur des États-Unis, Mark Kelly Smith, qui a inventé ça, qui est un monsieur qui travaille dans la construction, qui aimait beaucoup la poésie, mais quand il allait dans des soirées de poésie, il trouvait ça un peu trop guindé, un peu trop snob, et des fois long. Puis il s'est dit, ça serait le fun que la poésie soit accessible à tout le monde. Donc il a décidé, je vais faire un genre de jeu où les gens vont faire ça dans des bars, avec des gens du public qui peuvent noter, et on va faire ça, que ça va durer seulement 3 minutes. Donc, pour les gens qui ne sont pas habitués à la poésie, ils vont voir des poètes slammer pendant 3 minutes. C'est pas comme une soirée littéraire où les gens font un texte là, très profond pendant une demi-heure. Donc, ça fait que les gens peuvent s'habituer. Si jamais il y a un slammer qui n'aime pas, ben, ça ne dure rien que 3 minutes, et qu'on passe au suivant. Donc, c'est des styles très différents. Donc, Donc, le slam, c'est un peu tout ça. C'est plus un exercice démocratique de faire en sorte que le monde puisse avoir accès à la poésie, sans aller dans les grandes soirées littéraires trop guindées ou trop sélectives. Parfait. D'où vient ta passion pour les mots? Oh mon Dieu, ça fait, je dirais, à l'origine, je fais toujours la joke en disant que chez nous, on était pauvres et qu'on jouait avec les mots, mais c'est pas vrai, c'est une joke. Mais ça vient, alors, depuis que je suis jeune, j'avais commencé à écrire, j'aimais beaucoup la musique, la chanson. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup la chanson, puis je m'étais mis à recopier quand j'étais jeune des paroles de chansons, ou à prendre des chansons de Noël, à mettre mes propres mots dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de ce qu'on peut appeler de la poésie, sans avoir vraiment la culture pour ça. Et tranquillement, en écoutant aussi encore plus d'autres musiques, je me suis mis vraiment à avoir besoin de la lutte. Dans mon adolescence, comme tout le monde, on se cherche. L'écriture, ça m'a aidé beaucoup à essayer de me trouver. Je ne me suis pas seulement trouvé, mais ça m'a aidé beaucoup. Donc c'est vraiment à l'adolescence, j'ai commencé ça. Puis après ça, plus tard, dans l'âge adulte, je me suis toujours servi des mots là, pour m'exprimer, pour vivre mes émotions, communiquer, pour écrire des lettres d'amour à des filles, etc. C'est bon. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du slam? Le slam, j'ai commencé à faire ça à partir des années 2000 environ. J'avais commencé à faire de la musique. J'ai toujours écrit, mais jamais rien officiellement. Puis à partir des années 2000, j'ai commencé à faire vraiment mes propres musiques, des chansons. J'ai formé un groupe. Puis on a fait un peu de spectacle, on a fait un disque aussi. Puis, donc j'aimais beaucoup ça, c'était une scène, c'était le fun, mais à un moment donné, pour différentes raisons, on a arrêté un peu la musique et il me manquait quelque chose pour m'exprimer. Et le slam a été créé à Rimouski. C'était en 2010, ça a commencé. Moi, je n'étais pas encore là-dedans, j'ai entendu parler de ça, puis on disait, bon, c'est le fun. C'est une scène où on peut prendre nos mots et s'exprimer librement, peu importe le style. Fait que les amis m'en ont parlé, viens Marcel, tu vas aimer ça. Puis ça me manquait les scènes. Fait que j'ai commencé en 2011, comme ça, pour le fun. Puis finalement, ça a bien marché, puis j'ai eu une certaine reconnaissance. Puis j'ai commencé à en faire beaucoup. C'est là que vous avez commencé. C'est plus par le besoin d'avoir un espace de parole. C'est bon. Pour vider les émotions, pour vider la colère, pour critiquer la société, pour faire rire le monde, parce que souvent, moi, c'est très drôle aussi. Donc, pour jouer avec le public un peu, et avoir une place sur scène, j'aime beaucoup ça, et sur scène et parler. C'est bon. On t'a vu collaborer avec Mouton Noir. Tu enseignes en psychologie à l'UQAR.
ce musicien islamien, qu'est-ce qui te relie? Qu'est-ce qui relie tout ça? OK. D'abord, c'est en psychosociologie, mais ça ressemble quand même à l'UQAR, j'enseigne aussi en travail social. Qu'est-ce qui relie tout ça? Je pense, comme je disais tantôt, c'est le désir de communiquer avec le monde. Je pense que j'aime ça, je suis quelqu'un ça me paraît pas, mais je suis quelqu'un d'assez timide. Okay? OK. Puis, mais on dirait que quand on me donne une scène, que ce soit la scène de l'enseignement, que ce soit une page pour écrire dans le journal, ou que ce soit la scène de poésie ou la musique, on dirait que là, ça me donne un espace pour mieux m'exprimer. Ça vous libère, non? Ça libère, puis on dirait que ça, j'aime, c'est peut-être un gros ego, c'est quelque part, je suis timide, mais avec un bon ego, puis je pense qu'on a tout besoin un peu de pouvoir s'exprimer. Puis le slam, tout ça, même l'enseignement, j'aime rentrer en communication avec les autres, j'aime, quand je peux aussi avoir l'impression que ça aide aussi les autres à nommer des choses, je pense que c'est important aussi. Donc oui, ça me fait du bien à moi, mais j'aime aussi être en contact avec les autres. Puis quand je les fais rire, ou je les fais réfléchir, ou je les fais rêver, ben j'ai l'impression que je fais quelque chose d'utile. C'est gratifiant, je trouve. C'est très gratifiant, absolument. Ouais. Donc je dirais que c'est ça. C'est le besoin d'échanger, de communiquer, d'être dans la parole, avec des gens aussi qui peuvent s'exprimer. L'échange, finalement. Qu'est-ce qui t'a amené à intégrer l'humour sarcastique dans tes slams? Ça, c'est un peu par accident, parce que je me dis souvent que je suis piégé par ça, parce que je suis capable d'écrire des choses très sérieuses. Je suis capable, bon, dans l'enseignement, je suis quelqu'un qui est capable d'enseigner sérieusement, mais en mélangeant un peu d'humour, parce que je pense que ça détend, ça rend sympathique, ça fait, moi, je me dis que la vie, il ne faut pas prendre trop au sérieux, mais on peut quand même être sérieux dans la vie sans prendre trop au sérieux. Puis, dans les slams, j'ai commencé un peu à faire ma poésie. Mes chansons étaient toujours un petit peu drôles. Puis quand je commençais à faire du slam, je voyais ça plus sérieux. Donc je faisais des slams sérieux, puis ça marchait bien. J'étais bien, le monde aimait ça. Mais je me rendais compte, quand je faisais un slam drôle, on dirait que la foule réagissait plus. Puis je me suis rendu compte petit à petit qu'il se créait comme un genre d'attente, que les gens s'attendaient à rire quand j'arrive sur la scène. Donc quand je faisais quoi de plus sérieux, j'avais comme l'impression qu'il y avait un genre de déception. Donc j'ai commencé à dire, ben, je vais en faire des drôles de temps en temps. Okay? Fait que là, plus j'en faisais des drôles, plus le monde aimait ça. Puis là, quand ça arrivait d'autres fois que j'en faisais des plus sérieux, je sentais qu'il n'y avait pas le même effet. Donc je me suis fait piéger. On dirait qu'il y a une attente. Là, maintenant, quand j'écris un slam, même quand j'essaie de le faire sérieux, il y a toujours une joke qui sort. Puis même quand mon slam est sérieux, il y a une phrase que je n'ai pas vue qui fait rire le monde. Je me rends compte après que finalement la phrase était peut-être sérieuse. Et je me suis rendu compte dernièrement d'une expérience de slam, avant même que j'ouvre la bouche, je suis monté sur scène et les gens se sont mis à rire. Donc, je me dis, OK, il explique quelque chose, il faut assumer le trou dans le soir. Il y a quelque chose qui fait que le monde aime bien ça. Puis, je pas ça, moi non plus. Fait que là, maintenant, c'est fait que maintenant, je fais beaucoup plus de slam drôle. Même si de temps en temps, j'en fais un sérieux, on dirait que c'est le style qui s'est présenté et que je crois le plus possible. C'est bon.